affectionner les choses d'en haut. Parce que Dieu veut te dire, d'aller chez quelqu'un avec qui il veut converser. Dieu ne veut pas converser avec une distrait ou un distrait. Dieu veut converser avec quelqu'un qui est attentif à sa voix, à sa parole. Amen. Parce que quand Dieu, comment tu sauras que Dieu t'a répondu si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu? Ou tu n'es pas concentré? Alléluia. Tu dois pouvoir aller au point d'avoir la réponse et qui t'encourage, qui encourage sur les autres, dit ah, voilà ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Alors la troisième condition, c'est Dieu doit te connaître. Dieu doit te connaître comme quelqu'un qui l'utilise. Alléluia. On ne s'improvise pas comme ça là, non, je vais intercéder, mais tu n'as pas de poids, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la déférence, tu n'as pas la discipline. Amen. Aujourd'hui là, je dormais à 5 h du matin. Quelqu'un est venu m'a touché le doigt, mes pieds. Je dois encore dormir. Comme ça, hein? Alors j'ai mis à 4 h. 5 h presque. Alléluia. Dieu, il paye. Dieu sait. Quand Dieu, même tu dis, Dieu te réveille, il sait que tu ne vas pas mourir après d'avoir prié. Des fois, le matin, tu es fatigué. Comme hier, j'étais épuisé, j'ai prié pour les gens. Ce n'est pas des 16 h jusqu'à 22 h. Je devais encore sortir à 22 h pour aller palabrer avec les gens. J'étais épuisé. Mais Dieu a fait grâce, on est devenu dans le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Amen. La cinquième condition, je dirais une des plus importantes, l'intercesseur doit avoir un cœur rempli de compassion et peut se sacrifier pour les autres. Peut arrêter son agenda pour les autres. Peut oublier un rendez-vous d'argent parce qu'il a une prière à faire pour les gens. Amen. Peut arrêter une réunion sociale des ressortissants du Congo ou du Centrafrique ou de Madagascar ou de je ne sais pas de quel pays. Amen. Pour les choses, aller prier pour les gens. Amen. Rempli de compassion. Amen. Hier, j'arrivais quelque part, j'entre quelque part. Je trouve seulement des enfants dans l'endroit où je suis allé prier. C'est une histoire très sérieuse qui se passe. Et puis, j'ai prié pour la maison. Et puis, un des enfants est sorti. C'est un enfant qui est venu par une prophétie qui est sorti de ma bouche. Et puis, l'enfant m'a regardé et a commencé à pleurer. Tout d'un coup, je n'ai pas pu résister. J'ai embrassé l'enfant, j'ai prié, j'ai intercédé. Et puis, je suis retourné. J'ai dit, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Amen. Un intercesseur, tu dois avoir la compassion. Tu dois pouvoir t'oublier, oublier tes agendas pour que tu obéisses et faire les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens à aller prier l'intercession, tu as déjà ton paquet de requêtes des gens où tu veux que la grâce de Dieu sera bonne. Alléluia. Amen. Ouais, et donc, si la compassion n'est pas là, ça ne passe pas. Comment tu vas pleurer pour quelqu'un d'autre si tu n'as pas la compassion? Amen. Tu vas pleurer pour quelqu'un d'autre si tu n'as pas la compassion. Amen. Et quand tu vas à la compassion, tu fais quoi? Tu pries. Demande à Dieu. Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur rempli de compassion. J'ai entendu les pasteurs parler de compassion, je ne sais même pas c'est quoi. Seigneur, je veux cette compassion. Il est écrit que Jésus était rempli de compassion. Et quand il priait, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de compassion. C'est pourquoi il dit, il cherche quelqu'un pour prier, il ne voit personne. Et il est indigné que son jugement va frapper. Amen. On peut avoir une révélation de quelqu'un. Combien de fois nous avons chassé l'esprit de moi? Il y en a qui croient, mais qui croient comme une blague. Parce que quand on chasse l'esprit, on ne riez pas parce que l'esprit de mec, tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Je priais pour quelqu'un. Alors, malheureusement, quand je priais pour quelqu'un, et puis, il m'a donné le nom de ses enfants. 2 jours après, je ne connais pas son enfant. Le nom de son enfant dit, tu dois prier pour cette. J'ai dit pas le nom parce que c'est une vidéo qui va apparaître partout. Je priais maintenant. Amen.
Parce que quand l'esprit dit l'esprit de mort, ce n'est pas de la blague. Ça signifie que toute condition qui est là va vous amener à la mort plus tard. Celui qui a la compassion, quand tu vois ça, quand tu vois, au lieu de prier, oh, on a mis l'esprit. Ah, juste une différence. Il y a une différence dans la prophétie et la divination. La divination va dire, c'est l'esprit de mort. Ça va vous arriver, ça fait pas attention. Et puis l'esprit de mort. Celui qui a vraiment la prophétie, il va dire, ah, l'esprit de mort, il fait quoi? Il se met entre l'esprit de mort et toi. Et il dit pas, l'esprit de mort, tu dois partir. Alléluia. Amen. Alors celui qui a la divination va voir la mort, c'est pour que cela arrive. Ne croyez pas que tout le monde qui voit est de Dieu. Amen. Celui de Dieu peut changer les choses, le cours des choses. Les prophètes de Dieu changent le cours des choses. Parce que Dieu change le cours des choses. Quand il annonce le malheur, si tu te répands, le malheur ne sera plus. Mais le diable annonce les choses pour te faire peur, pour que tu y vas dedans. Ou non, je viens donner peut-être au prophète $500 et puis il va prier pour toi. N'enlevez peut-être pas. Tu n'as pas besoin. Amen. Ça fait combien d'années que nous faisons un ministère sans avoir un salaire? Le salaire arrivera un jour. Alléluia. Sur la terre et dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la quatrième condition, tu dois être un guerrier, un combattant. Amen. Un combattant ne dit pas en train de dormir, on dit, hé, près de Moïse, on doit prier. Oh, papa, je dors un peu, laisse-moi un peu dormir. Mais jamais on va prier. Oh, papa, je passe un peu au soccer. Amen. Oh, j'appelle. Donc, Nari, on a une prière, on va combattre quelque part. J'ai beaucoup de livres à lire ce soir. Non. Le combattant va dire, hé, on y va. Parce que quand on y va, ce que je devais faire, qui devait me prendre 3 heures du temps, on va me prendre peut-être 30 minutes que je vais revenir. Amen. Tu dois être prompt à te réveiller. Un combattant ne s'endort pas inutilement. Un intercesseur est en alerte. Il est en même temps une sentinelle. Nous allons parler du prophète. Il peut voir les choses dans la prière et il peut changer le cours des choses dans l'intercession. Donc tu as besoin d'être éveillé, d'être sage et d'être sobre et de vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Tu dois être un guerrier. Alors, quand Dieu te voit que tu es un guerrier, il peut te montrer n'importe quelle vision, il ne va pas avoir peur. Les visions de la mort, ça ne fait pas peur. Attends, si c'est moi qui vais mourir, si je ne mourrai pas. J'ai vu plusieurs fois. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons cru et qui nous envoie. Alléluia. Amen. Donc, il doit être un guerrier. Amen. Amen. Ésaïe 40, verset 28, et on va terminer par là. Amen. Donc, 41, mes bien-aimés. Ésaïe 41, verset 28. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, quand vous allez, je vois de temps en temps, Dieu nous a donné une vision claire où nous allons. Allez même sur les sites, les résumés qu'il y a là, sur la vision de prière, lisez-les, méditez-les, lisez-les, méditez-les. Vous allez voir que parmi nos objectifs, 3 ou 4 concernent simplement la prière. Amen. Parce que les gens croient que la prière c'est juste une émission de 5 minutes. Allez, écoute ce que la parole dit. Je regarde qu'il n'y a personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Alléluia. Amen. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui prophétise dans l'assemblée. Où tout le monde prophétise. Or, nous avons vu que celui qui prophétise, c'est celui qui voit. Celui qui voit, c'est celui qui sait intercéder efficacement parce que c'est une sentinelle qui voit les dangers, qui dit, ah, je vis les dangers arriver, on va prier pour que les dangers n'arrivent pas. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit que tout prophète est intercesseur, mais tout intercesseur n'est pas prophète. Amen. On va être clair là-dessus. Quand tu as le choix de prophétie, tu n'as pas le choix que d'intercéder quand tu vois les choses arriver
tu as la promission que les choses vont arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va terminer par là. Et la dernière chose que nous voyons, je l'ai déjà étiqueté un peu. Savoir se libérer du fardeau. Quand tu as un fardeau de prière, moi j'entends que tout chrétien peut pouvoir intercéder parfaitement. Tout chrétien qui se lève peut être. Parce que la Bible dit, et on l'a vu dans 1 Timothée 2, il n'a pas dit un groupe de gens qui n'y a pas de don. Je cherche un don d'intercession dans la Bible, je n'ai pas vu ça. On a demandé à tout le monde de prier. Amen. Ceux qui s'intéressent plus à la chose, c'est bien que la Bible dit dans la chose de Dieu, quand tu t'intéresses plus d'une chose, c'est la chose qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Alors, quand tu es dans ces ministères, dans ces ministères de quelqu'un qui prend les fardeaux, qui prie pour les gens, des fois Dieu va te mettre un fardeau, un besoin de prier, urgent, qui peut être d'une journée, de 5 minutes, de 2 minutes, d'une journée, même de 3 minutes, des fois il dit une semaine. J'ai prié pour un ami pendant une semaine. Mais toi, prie seulement. Je te dis, Dieu t'a fait le don de prier en esprit. Vas-y. Même si Dieu n'a pas fait le don en esprit, prie. Le Saint-Esprit va t'aider toujours à prier. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sentes que le poids n'est plus là. Et puis tu peux te lever comme Anna qui s'est élevée. Il est rentré chez elle. Sa figure ne peut jamais la même. Alléluia. Amen. C'est les choses que j'avais pour dire pour l'intercession. Pour que nous sachions, c'est important. Nous revenons dans les textes de 1 Timothée 2, versets 4 à 5. Nous allons conclure par là. Amen. Pour nous rappeler, et je rappelle aux enfants de Dieu ici et à travers le monde que nous sommes appelés à intercéder. Ce qui arrive dans nos familles, ce qui arrivera dans nos pays, ce qui arrivera dans notre environnement, dans notre travail, notre entreprise de travail, dépendra de nous. Amen. Si nous prions, même dans une conjoncture économique très difficile, ta compagnie ne fera pas faillite. Alléluia. Amen. Amen. 1 Timothée 2, j'exhorte donc avant toute chose, dit l'apôtre Paul, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, quel que soit partout où il y a des gens qui sont des chefs. Tu es appelé à prier pour eux, à intercéder pour eux, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable à Dieu. Donc, celui qui intercède plaît à Dieu. Alléluia. Il plaît à Dieu. Les vraies églises puissantes ont des gens qui intercèdent sérieusement pour l'église. Il y en a qu'on connaît, il y en a qui le font en secret, mais qui intercèdent sérieusement. Qui n'attendent pas seulement que le pasteur intercède. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Éternel, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce simplement maintenant. Merci encore au Père aujourd'hui de nous avoir aidés, au Père, comme tes enfants, au Père véritable, à comprendre ce quoi supplier, ce quoi, oh Dieu, intercéder. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour nous ici et ceux qui sont ailleurs, au Père, sur cette terre, au Père de gloire, que tu donnes par le Saint-Esprit le désir de prier à toute église, que les églises soient les églises, des chrétiens qui intercèdent en tout le temps pour leurs églises, pour leurs communautés, pour leurs villes, pour leur pays. Oh Dieu Tout-Puissant, quand il est écrit que cela est agréable à toi, Père, nous te rendons grâce. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ que ton nom soit béni encore pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Sois loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.